tôt dans l'histoire des Skaven, le clan Eshin migra vers l'Extrême-Orient. On pensa que le clan avait disparu, et cela pendant bien des centaines d'années, mais ils revinrent mystérieusement à Scarogne pour prêter serment d'allégeance au seigneur de la ruine. Le temps qu'ils avaient passé à explorer les terres du Nippon, de l'Inde et du Katai avait beaucoup profité aux membres du clan Eshin, car ils en avaient tiré d'inestimables leçons de discrétion et d'assassinat. Les assassins du clan Eshin sont à juste titre craints par tous les autres Skaven. Ils viennent sans un bruit, donnent la mort avec une précision incroyable et regagnent leur terrier sans que leur adversaire en tire la moindre information. On voit rarement leur visage, qu'ils dissimulent derrière des foulards et des masques. Le clan Eshin n'est pas qu'un repère d'assassins. Grâce à leur discrétion, ces guerriers sont devenus des espions et des éclaireurs précieux. Le clan vend ses services aux seigneurs, offrant des combattants et des soldats légers capables d'infiltrer l'arrière-garde de l'ennemi pour déceler ses informations, ou alors se débarrasser de ses chefs, de ses magiciens, ou d'autres encore. Le clan est rempli de mystères, plus encore que les autres clans majeurs. On en sait très peu concernant son fonctionnement interne, et cette information est dissimulée aux yeux et aux oreilles des curieux. Les Skaven qui en apprennent trop au sujet des assassins finissent par être retrouvés morts. L'information est un bien précieux au sein de la population du clan Eshin, qui n'offre pas gracieusement ses secrets. On peut avoir l'impression que le clan s'efforce d'accroître sa propre richesse et son pouvoir dans l'empire souterrain en proposant des services à qui peut en payer le prix exorbitant. Pourtant, ses membres n'ont encore jamais utilisé les secrets qu'ils ont appris pour mener leur propre course au pouvoir, et n'ont jamais non plus donné d'informations erronées à leurs clients pour en tirer le quelconque bénéfice. Le clan s'est simplement attiré les bonnes grâces des seigneurs de la ruine et continue de servir inconditionnellement le conseil. Le clan Eshin est renommé pour sa discrétion et sa ruse, pour ses nombreuses armes inhabituelles et exotiques, et pour sa capacité à tuer rapidement et efficacement. Même les guerriers de base du clan, les coureurs nocturnes, sont capables de se déplacer avec vivacité et discrétion pour frapper l'ennemi au cœur. Ceux qui survivent et apprennent les meilleures techniques de l'art de la mort silencieuse sont promis au rang du coureur d'égout, capable d'infiltrer les lignes ennemies et de décimer les unités entières sans être vu ni entendu. Toutefois, de tous les guerriers du clan Eshin, les assassins sont les plus craints. Ces Skaven excellent dans toutes les techniques apprises dans le lointain Katai. Ils mettent en œuvre une incroyable variété de techniques de combat qui leur permettent d'éclipser les meilleurs tueurs de toutes les autres races. À l'aide d'un large éventail d'armes allant de l'étoile de jet à la sarbacane, en passant par l'arbalète à répétition et tout un arsenal de poisons, ces pourvoyeurs de la mort sont responsables de la majorité des meurtres suspects au sein des communautés naines et Skaven. Durant les siècles qui se sont écoulés depuis leur retour, les membres du clan Eshin et leur seigneur Sneak, le meilleur assassin Skaven connu, ont acquis une place particulière au sein du Conseil des 13, usant de leur talent pour intimider et influencer les clans mineurs et pour maintenir l'autorité et l'influence des clans majeurs. En pratique, ils font office de police secrète des seigneurs de la ruine. Ils sont de bons diplomates, car ils ont le pouvoir de faire accuser n'importe quel Skaven d'hérésie ou de traîtrise. Il est facile de fabriquer de fausses preuves pour appuyer ces accusations, et dans bien des cas, c'est même inutile. C'est précisément pour cette raison que les autres clans évitent d'irriter le clan Eshin et coopèrent sans manifester quand ils sont soumis à ces enquêtes. Le clan use de méthodes plus directes pour étouffer toute opposition à l'autorité du conseil. Le meurtre politique est chose courante chez les Skaven, et les membres du clan Eshin y excellent plus que tout autre. D'innombrables morts ont été recensés par les assassins du clan Eshin au nom des seigneurs de la ruine, et des clans entiers ont été anéantis par leurs frères après avoir perdu leurs dirigeants, abattus d'un coup de lame bien placé ou d'une fléchette empoisonnée. Bien que le clan Eshin offre ses services à d'autres clients, il n'a jamais été prouvé que ses membres aient participé à la moindre traîtrise contre celui-ci.